Salut, c'est Nicolo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bermuda, sans doute la pièce la plus indispensable en été dès que le mercure monte un tant soit peu si vous ne voulez pas crever de chaud. Bermuda que j'appellerai sans doute short par abus de langage tout au long de la vidéo, ne m'en voulez pas. Bref, le Bermuda, on va parler de sa coupe, de son style, de ses détails, de comment le porter et on va voir où l'acheter. C'est parti. Il y a deux façons d'aborder le sujet du Bermuda dans sa garde-robe. La première, c'est de se dire que c'est juste un pantalon en plus court, du coup en moins important, alors on le veut le plus simple et le moins cher possible, et on essaie juste d'en avoir de plusieurs couleurs. Ou alors, on peut réaliser que c'est comme un pantalon en plus court, et que du coup, il y a autant de variétés de styles de Bermuda qu'il y a de variétés de styles de pantalon. Bermuda chino basique, Bermuda sarto à pince, Bermu cargo, Bermu gourka, Bermuda fatigue, Bermuda jean, Bermuda chill, Bermuda artiste, Bermuda d'assaut. En jouant sur des éléments tels que les ceintures, leur type de fermeture, les poches, les pinces ou d'autres détails, on peut énormément varier sa palette de styles en Bermuda. Et heureusement parce que mine de rien en été, on a quand même moins d'options pour s'habiller, alors tout ce qui peut varier un peu est bon à prendre. Au-delà de ça, est-ce que j'ai un conseil en particulier sur un style à privilégier? Oui, j'en ai un. Si vous aimez porter un type spécifique de pantalon tout au long de l'année, cherchez son équivalent en Bermuda parce qu'il existe sans doute et vous conviendra parfaitement. Le Bermuda chino basique, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Ah, et tant qu'on y est, autorisez-vous à tester des modèles qui ont des revers en bas de jambe, ça vous changera un peu du bas droit. Globalement, il y a 3 points à regarder sur la coupe d'un Bermuda. La longueur, la hauteur de la taille et le volume des jambes. Pour la longueur, c'est une question de goût bien sûr, mais aussi une question de morphologie. Déjà, ça va de soi, mais il faut le rappeler, si le Bermuda commence à descendre vraiment bas sous votre genou, c'est un pantacourt. Et si vous voulez arguer en la faveur du pantacourt, ma foi, tout est possible, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, si le Bermuda est quand même long, très proche du genou, voire le recouvre un peu, je trouve que ça amoindrit un peu la longueur de jambe du porteur. Ce qui peut être une bonne chose dans le cas où vous êtes par exemple très grand ou très longiligne. Je pense quand même que la plupart des gens vont trouver leur équilibre idéal sur une longueur située quelque part entre les 3/4 de la cuisse et les 2/3. A l'inverse du pantacourt, lorsque vous arrivez vraiment à mi-cuisse voire plus haut, eh bien c'est là qu'on parle vraiment techniquement de short. Notez d'ailleurs que plus le Bermuda est court, ou le short du coup, plus ça fait au contraire ressortir les jambes par rapport à un Bermuda long, ce qui peut être avantageux dans le cas d'un physique un peu trapu ou un peu court en jambes. En revanche, si vous avez les cuisses très fines, sachez qu'un Bermuda très court va sans doute le souligner à l'excès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement comme ça, en fait le short court ou le Bermuda court va plutôt aux cuisses bien musclées, à condition bien sûr qu'il ne soit pas court et serré. C'est de là que peut venir un effet un petit peu ridicule. Concernant la hauteur du Bermuda, c'est un peu comme pour les pantalons. Si la taille est haute, elle va tendre à mettre en avant plutôt la longueur des jambes par rapport à celle de l'abdomen. Et par ailleurs, en ceinturant sur la partie la plus fine du porteur, à savoir la taille naturelle, elle va plutôt donner une silhouette élancée et mince. Et c'est pour ça que sur les pantalons, je trouve que 8 ou 9 fois sur 10, la taille haute ou mi-haute est mieux. Mais le truc, c'est qu'un Bermuda n'est pas exactement comme un pantalon. Et c'est pour ça que je ne recommanderais pas forcément la taille haute. Déjà, parce que quand le Bermuda est un peu court, il met déjà beaucoup les jambes en avant par rapport au buste. Du coup, si vous faites Bermuda court plus taille haute, il y a un risque de créer un étrange effet culotte courte. Donc rendez-moi service, si vous voulez porter le Bermuda taille haute, choisissez-le minimum avec une longueur de jambe 2/3 de cuisse. D'ailleurs, la taille haute sur les Bermudas fonctionne surtout sur les modèles un peu plus habillés, avec des pinces et dans lesquels vous porterez sans doute votre haut rentré. A l'inverse, lorsqu'on cherche à créer un look avec un esprit très décontracté, avec un rendu un peu loose, un t-shirt un peu tombant, on va plutôt privilégier une taille moyenne ou basse. Et puis, si la taille est recouverte par vos hauts, vous n'avez pas d'intérêt stylistique à la prendre plus haute. Surtout que plus la taille est haute, plus il y a de tissu sur la peau, moins ça respire. Dernier point bonus subsidiaire en faveur d'une taille pas trop haute, si jamais vous comptez porter votre short ou votre Bermuda sur la plage, torse nu, sachez que la taille basse va mieux mettre en valeur le buste plutôt que de vous ceinturer comme les maillots de bain des années 50-60.
Et ça, c'est vrai que vous ayez un bidou ou une grosse plaquette de chocolat, c'est pareil. Dernier point critique de la coupe d'un Bermuda, son volume. Bon, soyons très clairs, même si vous aimez les pantalons à coupe slim, ne choisissez pas un Bermuda avec des volumes aussi étroits que ceux de vos pantalons. Pour vous donner un ordre d'idée, vous devriez pouvoir laisser passer au minimum une main entière entre le tissu de l'ouverture de jambe et la cuisse. Ensuite, il est tout à fait possible de choisir plus ample en fonction du style. On va plutôt chercher en général une cohérence de la silhouette, c'est-à-dire que si vos hauts sont assez amples, vos Bermudas le seront aussi pour créer une forme de continuité. Cela dit, je trouve qu'on peut porter du Bermuda assez ample par-dessus un haut plutôt ajusté, rentré dans le Bermuda, pour une silhouette un peu athlétique vintage, à partir du moment où la silhouette est athlétique. Ensuite, l'ampleur se choisit aussi en fonction de la longueur. Si le Bermuda est assez long, il faut qu'il soit assez ample pour éviter de créer un effet tube un peu bizarre autour de la jambe. Et au contraire, si le Bermuda est plutôt court, il faut qu'il soit assez ajusté pour que la cuisse n'ait pas l'air de se noyer totalement dedans, mais surtout pas serré, je le rappelle encore une fois. Finalement, le seul Bermuda qui peut tolérer d'être un peu slim, c'est celui de longueur médiane, du coup 2/3 ou 3/4 de cuisse. Mais même là, franchement, laissez-vous un petit peu de place, ne serait-ce que par confort, c'est mieux. Ensuite, pour les matières et les tissus d'un Bermuda, il y a un peu deux écoles, je trouve. D'abord, il y a celle qui dit « on va prendre les tissus les plus légers et respirants possibles, histoire de maximiser le potentiel estival de la pièce, en allant parfois même jusqu'à prendre des tissus de poids chemise. » C'est très sympa et très agréable, mais évidemment, ils sont un peu moins robustes, du coup, attention aux accros durant vos sessions de pique-nique romantique sur les rochers. L'autre école, c'est celle du tissu plus lourd. On se dit, puisque de toute façon le Bermuda est coupé pour laisser passer l'air, on peut le choisir bien costaud et ça passe. C'est vrai que en plus d'être plus robustes, les tissus plus lourds peuvent aussi être très beaux, donner plus de caractère visuel à la pièce que les tissus plus légers et avoir un meilleur tombé. Mais pour être agréable en été, il faut vraiment qu'ils aient suffisamment d'ampleur pour bien laisser passer l'air et ne pas vous étouffer. Là, c'est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, même avec ça, un tissu un peu lourd par temps chaud va quand même être un peu désagréable, notamment lorsque vous êtes assis depuis 30 minutes, par exemple. Après, j'ai déjà vu des Bermudas en velours ou même en flanelle de laine. Je comprends l'attrait, ça peut être très joli, mais là je dis arrêtez le massacre quoi, parce que dès qu'on arrive trop près des 30 degrés, ça devient un enfer. Si vous tenez vraiment à porter ce genre de pièces, choisissez-les vraiment amples. Moi, il y a vraiment deux types de Bermuda qui me parlent particulièrement. D'abord, il y a le Bermuda chill mais chic avec le petit cordon de serrage, inspiration jog pant. Et puis il y a le Bermuda plus habillé avec ceinture double lanière ou inspiration Gourka et des pinces. Pour le premier, je trouve que le cordon de serrage fonctionne avec absolument tout dans un registre estival et décontracté. Et depuis la première fois que j'ai essayé, je ne m'en suis toujours pas lassé. Quant au second, plus habillé, oui, je sais ce que j'ai dit sur la taille haute, mais il faut dire que fin août, quand on a passé 2 mois avec un style un peu débraillé, moi ça me fait un bien fou de ressortir un beau short avec un tissu qui marque bien les plis, une taille bien haute dans laquelle on rentre une jolie chemisette ou un polo un peu sympa. On oublie vite le charme de ce genre de look au bout d'1 ou 2 semaines affalés sur la plage avec les t-shirts sortis, mais pour moi, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Allez, rapidement, voilà 4 looks pour vous inspirer en matière de Bermuda. Premier look, à la coupe bien ample et bien longue, inspiration militaire manifeste avec le motif, petit détail ceinturé pour le rendre quand même un peu chic, et on voit que la coupe fonctionne bien grâce à la morphologie du mannequin, qui est plutôt élancé. Deuxième look, rien de révolutionnaire, c'est juste histoire de vous rappeler que les Bermudas plus habillés avec la pince et la taille haute vont très bien avec des pièces plus habillées. Donc si vous avez envie de sortir la petite chemise à manches retroussées ou la chemisette et de la rentrer et de porter des petits mocassins en suède clair, c'est le bon style de Bermuda pour le faire. Et allez, un dernier pour la route qui est en dehors de ma zone de confort stylistique et de ce que je porterai, mais il faut bien rappeler qu'il y a plusieurs paroisses. Le tonton Boras porte un short en denim et bien destroy de surcroît. Moi, c'est pas mon style de pièce, mais il faut le dire, le look est réussi. Et puis, les petits bijoux renforcent un peu le côté wild and free de l'ami aux cheveux longs. Bon, là aussi, comme le look précédent, c'est pas sûr que vous puissiez porter toute la tenue s'il fait vraiment chaud avec la veste et l'écharpe. Mais ça les amis, c'est le problème des looks en short. Classés plus ou moins par ordre de prix, voici quelques marques pour trouver des Bermudas stylés et de qualité, aussi bien du côté chic que chill. Suit Supply, Hartford, Mr. P, Yeosal, Claudio Mariani,
ABCL, questionnaire, A Kind of Guys, officine générale, informale. Et voilà, c'était tout pour les Bermudas de cet été. J'espère et je sais même que grâce à cette vidéo, vous pourrez bien les choisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.